Bien-aimés, baissons nos têtes et disons merci à Dieu une fois de plus pour ce jour. Baisse ta tête et dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Merci Seigneur parce que tu me permets d'être dans ta présence aujourd'hui. Merci parce que tu peux me voir mes frères, de voir mes sœurs. Que la gloire te revienne. Merci Seigneur parce que tu me permets de voir, oh mon Dieu, quelqu'un en esprit, oh mon Père, qui peut-être n'est pas avec nous ici en ce moment, mais je sais qu'il est debout, éternel, que la gloire te revienne. Merci pour le privilège que nous avons d'être dans ta présence. Merci pour le privilège que nous avons aujourd'hui d'écouter ta parole. Merci pour le privilège que nous avons aujourd'hui, éternel de puissant, de pouvoir t'adorer, de pouvoir t'exalter. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Nous bénissons, oh mon Dieu, mon roi, tous ceux qui croient en toi, éternel Dieu puissant Seigneur, en ce jour. Tous ceux qui confessent que tu es Seigneur. Tous ceux qui déclarent que tu es Dieu. Tous ceux qui déclarent que tu es roi. Père, la terre, oh Dieu puissant, se prosterne devant de toi. Seigneur, les saints se prosternent devant de toi, oh mon Père. Les anges se prosternent devant de toi. Les archanges des chérubins. Seigneur, les séraphins, oh mon Dieu, te louent et t'adorent parce que tu es Dieu. Père, nous sommes des hommes. Fais à ton image selon ta ressemblance. Et par le précieux sang de Jésus-Christ, tu nous as encore restaurés. Tu as rétabli ta relation avec nous. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Merci pour ces différents témoignages, Père. Merci, oh mon Dieu, parce qu'en cette année 2019, tu te manifestes dans la vie de quelqu'un. Seigneur, nous avons touché, nous avons vu ta gloire dans leur vie. Et nous la voyons encore, éternel du puissant Seigneur, Père. L'œuvre que tu as commencé dans leur vie, oh mon Père. Ce que tu as arrêté de faire dans leur vie en 2019, oh mon Père. Aussi vrai qu'il reste encore 2 jours ou 1 jour, mon Père, pour cette année. Je sais que par la foi, tu le feras. Au nom puissant de Jésus. Car, Père, pour que tu agisses, éternel, tu n'as pas besoin d'un an, tu n'as pas besoin d'un mois, tu n'as pas besoin d'une semaine, Père. Tu n'as pas besoin de 4 jours. 2 jours peuvent suffire, 1 jour peut suffire, oh mon Dieu. Une heure peut suffire, éternel Dieu puissant. 1 minute peut suffire. 30 minutes peuvent suffire pour que tu changes la vie de quelqu'un, Père. Ils sont connectés en ce moment pour écouter ta parole. Ils sont connectés en ce moment pour recevoir de toi. Mon Dieu, mon roi, je disparaît afin que toi tu apparaisses. Père, je me fais tout petit afin que toi tu grandisses en moi, éternel. Que chaque parole qui sortira de ma bouche, oh mon Dieu, vienne de toi. Vienne de toi, afin que quelqu'un qui pleure en ce moment, oh mon Dieu, voit ses larmes essuyer d'une manière miraculeuse au nom puissant de Jésus. Père, je proclame la vie, je proclame la santé, je proclame un nouvel espoir, je proclame un nouveau départ, je proclame, oh Dieu, 3 fois Saint Père, une nouvelle ligne de départ pour la vie de quelqu'un aujourd'hui. Merci Saint d'Israël, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Acclame très fort le Seigneur, acclame très fort le Seigneur, acclame très fort le Seigneur. Tu n'as pas assez d'acclamer, tu n'as pas assez d'acclamer. Voilà, acclame. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, avant de t'asseoir, salue tes frères et tes sœurs qui sont autour de toi. Salue quelqu'un avant de t'asseoir. Moi, je vous embrasse tous au précieux nom de Jésus. Je vous embrasse tous au précieux nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Ok, c'est bon. Asseyons-nous alors. C'est bon. Parce que si on vous laisse là, c'est partir pas d'ici. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis content cet après-midi parce que non seulement le fait de vous voir, c'est merveilleux. Je me dis, wow. C'est un jour merveilleux, alléluia. Lorsque David le disait qu'il est content lorsqu'il va dans la maison, quand on lui dit dans la maison du Seigneur, je ne comprenais pas, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Il y a des choses dans la parole de Dieu, il faut les expérimenter, il faut les vivre pour comprendre. Amen. Alléluia. Vous savez, je suis en France, je vis avec ma femme. Nous sommes dans notre petite maison, parfois on est seul. Tu arrives à la maison, tu vas trouver chacun son canapé, elle est dans son coin, je suis dans mon coin. Puis à un moment, on va se retrouver. Mais à un moment, on va encore se séparer. Alléluia. Chacun va encore partir dans son petit coin, prendre son téléphone, lire peut-être sa Bible, préparer une prédication. Après, on va encore se retrouver. Bien-aimé, ça devient de la routine. Donc, quand on a la possibilité de vous voir comme ça, alléluia, c'est une joie pour nous. Amen.
sais, c'est aussi une joie pour toi de pouvoir me revoir aujourd'hui. Alléluia. Donc, pouvoir nous retrouver comme ça, c'est quelque chose de puissant, de très fort. Amen. Et, comme la prophétesse le signalait tout à l'heure, la parole de Dieu dit dans le livre de Somme, dans le livre de Somme 18, 13 d'abord, Somme 13 qui dit, il est doux et agréable pour les frères d'être ensemble. Je ne cesserai jamais de le dire. Pourquoi en fait? Parce que chaque fois que nous écoutons cette parole, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il est doux et agréable pour les frères d'être ensemble. Alléluia. La Bible ne dit pas en quelle occasion est-ce qu'il est bon et doux pour les frères d'être ensemble. Mais il dit, il est bon et doux pour les frères d'être ensemble. Ça veut dire que peu importe la circonstance, il est bon et doux pour les frères d'être ensemble. Amen. Que ce soit en temps d'allégresse, en temps de tristesse, en temps de pleurs, il est bon et doux pour les frères d'être ensemble. Amen. Pendant les moments de deuil, c'est le moment par lequel on se retrouve. On trouve même quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis des années. Tu es venu, je suis venu au deuil. Ah ouais, tu es venu au deuil, mais je t'ai quand même revu. Cette accolade qu'on peut se donner, ce bisou qu'on peut se donner. Alléluia. Quelle joie de revoir ma soeur qui a disparu pendant longtemps. Et parfois, Dieu peut créer une situation. Ça peut vous frustrer le fait de perdre quelqu'un dans votre famille. Mais Dieu lui sait qu'il a atteint son but, le fait de que tu revois ton frère ou ta soeur. Alléluia. Sachez que le bonheur de Dieu, je ne cesserai jamais de le dire, le bonheur de Dieu, ou alors le plan de Dieu de vous accorder le bonheur, amen. Dieu ne regarde pas si vous allez passer par des moments de tristesse pour que vous atteigniez le bonheur que lui vous promet. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je vais reprendre. Alléluia. Je vais reprendre. Dieu a un plan pour vous. Il dit dans le livre de Jérémie que je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça veut dire que Dieu a un objectif. Lui, il fixe un point A. Ou alors un point X, il peut fixer un point. Lui, son regard est dessus. Amen. Et il veut te conduire à ce point-là. Mais pour aller d'un point, disons, tu es au point A, il veut te conduire au point B. Mais pour aller au point B, s'il faille que tu rencontres la douleur, s'il faille que tu pleures avant que tu atteignes le point A, il le fera. Ça ne le dérange pas. Son objectif, c'est que tu atteignes le point B. C'est que tu marches. Tu pleures, mais tu vas quand même arriver. Mon fils, je veux que tu ailles. Les gens vont tomber, mais tu vas arriver. Israël sort d'Égypte. Ils sont nombreux au départ. Le fait que nombreux tombent, nombreux s'écoulent, n'empêche pas Caleb d'avancer. N'empêche pas Josué d'avancer. Nombreux tombent et se plaignent même. Oh, c'est comme ça, ça ne m'empêche pas. Oui, c'est vrai, c'est comme ça, mais on doit avancer, mon frère, on doit avancer. C'est ça le plan de Dieu. Et c'est Dieu qui permet que nombreux même meurent au désert. Mais ce n'est pas ça son problème. Tu pourras même perdre les personnes que tu aimes. Pour Dieu, ce n'est pas un problème. Tu as pleuré, mais il sait que tu vas arriver après les pleurs. Amen. C'est le plus important. Amen. Si tu peux être insatisfait, pourvu que lui va être satisfait. Mais si sa satisfaction produit en toi de l'insatisfaction, pour que tu atteignes sa satisfaction, il te fera vivre l'insatisfaction. Tu comprends maintenant? Ah ouais. Et c'est pourquoi on peut croire parfois que Dieu nous abandonne. Dieu ne nous abandonne pas. L'inconfortabilité que tu vis ne signifie pas que Dieu t'a oublié. Ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Mais il t'amène quelque part. Dis à quelqu'un, il me conduit quelque part. Et il me conduit quelque part. Alléluia. Alléluia. Je suis très content aujourd'hui parce qu'en fait, même les témoignages qu'on a écoutés cet après-midi, alléluia, heureusement qu'on ne dira pas. Ce sont les témoignages qu'on fabrique dans les églises. Parce que chacun parmi vous ici, et même ceux qui sont connectés, ont vu ces personnes lorsqu'elles arrivaient ici. Alléluia. C'est des personnes qui étaient frustrées. C'est des personnes qui ne ressemblaient parfois à rien. Des personnes, tu regardes, tu dis, toi-même pasteur, tu le sais comme ça. N'est-ce pas? Toi-même, tu le sais comme ça. Est-ce que ça va, on va s'en sortir?
Seigneur, en tout cas, moi, Seigneur, je ne peux pas m'en sortir, mais toi, tu peux t'en sortir. J'ai ce cas, j'ai cette situation. Alléluia. Il y a des situations, je vous assure. Je me souviens, une fois au Cameroun, j'avais reçu une dame qui venait à l'église. Elle avait un problème, elle avait un cancer au niveau de la tête. Et son cancer s'était extériorisé au point, ça sortait déjà des ampoules, c'était purulent en fait. C'était sale, donc elle était obligée d'attacher toujours un foulard, elle avait toujours une casquette quand elle venait à l'église. Et lorsqu'elle venait, quand on demandait à un diacre l'évangile d'aller prier pour elle, parce qu'il fallait qu'elle se décoiffe pour qu'on prie sur elle et qu'on impose les mains, tout le monde fuyait. Lorsqu'on demandait aux gens, mettez-vous en rang pour venir recevoir la prière, tout le monde décalait, elle se retrouvait, elle avait son rang toujours seule. Qui veut toucher? Personne ne veut toucher. Alléluia. Alléluia. En tant qu'homme, tu peux avoir peur. La fesse, il peut me contaminer. Hein. Ça peut me prendre moi-même. Hein. Ah ouais. Non, il faut. Là, tu vas stériliser quoi? La tête ou bien les mains? Tu dois toucher. Dis à quelqu'un, tu dois toucher. Tu dois toucher. Un cas désespéré. Tu vas toucher, Eliane. Un cas désespéré où tu ne sais pas quoi faire exactement. Mais tu te souviens d'une parole, tu dis, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Amen. Alors je fais seulement ce que Dieu m'a demandé de faire. Et j'avais prié pour cette femme. Je l'ai soutenue. Actuellement, elle est aux États-Unis. Amen. Quand tu la vois maintenant, toute coquette, toute belle, quand elle a commencé à crier à l'église, quand elle veut souvent crier, elle dit, regarde la photo là. C'est toi ici. Vous savez, parfois, il faut souvent montrer à quelqu'un, c'est comme ça que tu es arrivé. Donc, comme tu es la grande là, pour moi, tu restes toujours enfant. Alléluia. Amen. Parce que pour un parent, l'enfant reste enfant. Même quand tu vas devenir ministre, président, tu es un enfant. Je t'ai vu nu. Amen. Alléluia. Et cela faisait en sorte qu'à un moment donné, elle voulait s'enorgueillir et se rendre compte que non, Dieu m'a tiré de quelque part. Amen. Il faut toujours que je me souvienne de la poussière dans laquelle j'étais avant d'être assis avec les rois. Amen. Alléluia. Amen. Donc je rends grâce à Dieu aujourd'hui. Merci pour ce que Dieu a fait dans vos vies. Amen. Merci pour ce qu'il continuera de faire dans votre vie. Amen. C'était des choses qu'il devait faire en 2019. Dis à quelqu'un en 2019. Maintenant en 2020, tu vas entrer dans autre chose. Il y a autre chose qu'il a prévu pour toi. Alléluia. Amen. 2019, on oublie déjà. Amen. C'est fini. Maintenant, on se projette vers l'avenir. Dis à quelqu'un, vers l'avenir. C'est pourquoi le thème d'aujourd'hui, alléluia, le thème d'aujourd'hui, c'est activer son potentiel, alléluia, pour l'année 2020. Dis à quelqu'un, activer son potentiel. Activer son potentiel. Activer son potentiel. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses qui sont en nous. Il y a beaucoup de personnes qui ont véritablement besoin qu'on leur dise certaines choses pour qu'elles soient actives. J'expliquais encore cela à Yannick dernièrement pendant qu'il est passé à la maison. Je lui ai dit, tu peux avoir un téléphone avec du crédit dans ta puce, avec une puce, une carte SIM. Mais si cette carte SIM n'est pas activée, tu ne peux pas émettre d'appel. Tu ne peux pas recevoir d'appel, tu ne peux pas recevoir de message. Si cette carte n'est pas activée, il faut que ta carte SIM soit activée pour que tu reçoives les messages. Amen. Pourtant, le téléphone est tout neuf. C'est une très bonne marque. C'est une très bonne marque de téléphone. Alléluia. L'écran est tactile. Tu es une très belle femme. Tu es un très bel homme. Tu es intelligent. Mais ton intelligence doit être activée. Dis à quelqu'un activé. C'est pourquoi Jésus est le seul, par sa parole, capable de t'activer afin que tu comprennes qu'est-ce qui est caché en toi. Alléluia. C'est lorsqu'on active la puce que tu peux interroger le crédit. Ah, donc j'ai 5 000 € de crédit, je peux pouvoir appeler. Pourquoi je n'appelle pas depuis? Tu n'étais pas activé. Amen. Et le sourire que certains commencent à avoir aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, on a commencé un peu à vous activer. On a connecté 2 câbles. Dis à quelqu'un, on a connecté 2 câbles. Il y a encore des câbles à connecter. Alléluia. Il y a des câbles à connecter. Il y a des câbles à connecter. Il y a encore des choses à connecter. Vous savez, en termes de réseau, beaucoup de personnes ont peut-être la 2G. Certains ont la 2G. Pendant que les Japonais sont en train de surfer sur la 5, la 6G. Tu te vantes parce que tu as la 2G.
Alléluia. Je suivais encore une servante qui disait ce matin, beaucoup de personnes se vantent avec la lumière de la bougie. Tu as la bougie pendant que quelqu'un d'autre, lui, il a des MAF. Il a des projecteurs. Vous êtes tous éclairés. Mais toi, tu as la bougie. Tu gonfles parce que tu as la bougie. À plus forte raison, celui qui a un projecteur. Toi, tu es le projecteur, lui. C'est-à-dire, toi, tu es la bougie, lui, le projecteur. Vous éclairez tous. Amen. C'est pour te faire comprendre que tu peux passer à un niveau supérieur. Amen. Tu vois comment Dieu t'a utilisé en 2019? En 2020, ça peut être le double, voire le triple de cela. Alléluia. Amen. Amen. Alors nous allons activer, Dieu va activer ton potentiel. Amen. C'est pourquoi vraiment je déplore tous ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Peut-être vous êtes connectés, peut-être pour écouter ce message, mais je vous prie véritablement d'être connectés afin que cette parole vous active et que vous compreniez exactement qui vous êtes. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu. Alléluia. Matthieu chapitre 4, du verset 18 à 22. Verset 18 à 22. Et puis quelqu'un d'autre va ouvrir Jean chapitre 4 aussi. Ah, chapitre 4, chapitre 4. Matthieu 4. 18 à 22. On va se lever pour lire la parole de Dieu. Matthieu 4, verset 18 à 22. Je lis au nom de Jésus. On se met debout, Anna. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ouvrons dans le livre de Jean, Jean chapitre 4, à partir du verset 7. Du verset 7, là-bas, la lecture sera un peu plus longue, quelqu'un d'autre. Jean chapitre 4, verset 7 à 30. Moi, je dis au nom du Seigneur. Amen. Amen. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau, et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, « Comment? Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine. » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Tu lui aurais toi-même demandé à boire et tu t'aurais donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous,
que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas, nous adorerons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui adorent l'adorent en esprit et en vérité. C'était jusque-là. Continue. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ, car il sera venu. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus, arrivèrent ses disciples et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que lui demandes-tu? Ou pourquoi parles-tu avec elle? Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bien-aimés, asseyons-nous dans la présence de Dieu. Bien-aimés, nous venons là de lire deux histoires que vous connaissez sûrement. L'appel de Pierre, l'appel de tous ceux-là, des disciples du Seigneur, bien évidemment. Amen. Amen. Et puis l'histoire de la Samaritaine, vous la connaissez sûrement aussi. Mais j'ai voulu qu'on la lise aujourd'hui, afin que chacun puisse comprendre réellement ce qui se passe lorsque le Seigneur vous appelle. Alléluia. Amen. Bien-aimés, les témoignages de cet après-midi nous démontrent tout simplement quelque chose. Que c'est derrière la parole de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Derrière la parole de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Au-delà de notre entendement. Des choses que nous ne pouvons pas expliquer nous-mêmes. Des choses que nous ne pouvons pas comprendre parfois nous-mêmes. C'est pourquoi tout ne s'explique pas dans la vie. Parce qu'à un moment donné, tu cherches à expliquer qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Pasteur, comment il a fait pour devenir, il a fait pour devenir comme ça. Et toi aussi, tu cherches à devenir comme la personne. Je ne peux parfois même pas t'expliquer. Pourquoi? Parce que nous pouvons tous être dans une même assemblée, dans une même église. On reçoit tous le même message, les mêmes paroles. Alléluia. Mais elle va produire une transformation chez certains et d'autres non. C'est ça. Comment expliquez-vous cela? La Bible déclare que Pierre, pendant qu'il était en train de... Pierre était en train de faire ses filets. Il jetait ses filets. Amen. Amen. Espérant attraper quoi? Du poisson. Il était pêcheur. Il vivait de la pêche. Mais Jésus arrive et dit, laisse-moi tes filets, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Comment un homme qui n'arrive pas déjà à pêcher le simple poisson peut pêcher les hommes? Il passe son temps à jeter le filet et rien. Il n'arrive pas. Et tu lui dis, viens, je te ferai plutôt pêcher les hommes. Et c'est comme ça en fait. Nous avons une mentalité que tant qu'on ne nous dit pas exactement, tant qu'on n'attire pas ce potentiel en nous, on va toujours te regarder comme des petites personnes. Chaque fois que tu veux faire quelque chose, c'est toujours un petit commerce. Pendant que Dieu veut faire de toi un industriel. Ça va commencer comment, pasteur? J'aime ce que tu me donnes comme parole là, mais quand je me regarde, je ne sais pas comment, ça va commencer par où? Ah oui. La sœur dit, elle a tenu tête à son patron, dit que ça là, moi j'ai mon Dieu, c'est vrai que devant lui que je danse. Amen. C'est vrai que devant lui que je parle, donc toi je ne peux pas. Quelqu'un d'autre voudrait commencer à danser. Tu veux quel rythme? Tu veux qu'elle danse comment? Tu veux qu'elle fasse comment? Comment? Comme ça? Comme ça? C'est ça en fait.
mentalité n'est pas activée, alléluia, elle sera désactivée par les actions de cette terre. Il y a des choses qui vont te pousser à adorer ce que tu ne dois pas adorer. Pourtant, tu es conscient que ce que tu es en train de faire est mauvais, mais tu vas quand même faire. C'est ça. Pierre, viens. Je ferai de toi désormais un pêcheur d'hommes. Tu ne vas plus pêcher les poissons. Une parole. Et le monsieur dépose le filet sans regimber. Il ne se pose pas de questions. Et il suit Jésus. Pourquoi ne pas raisonner aussi comme les autres? Tu m'amènes où? C'est grâce à ce poisson que je vis. Je vis de cette pêche. Est-ce que je vais vendre les hommes? Est-ce que je vais manger les hommes? Mais pourquoi tu me demandes de pêcher les hommes? Je te suis pour pêcher les hommes. Ils me serviront à quoi? Je vis de mon poisson. Alléluia. Mais Dieu sait une chose. Jésus sait une chose. C'est que celui qui a les hommes a le poisson. Amen. Amen. Celui qui a les hommes a à manger. Amen. Celui qui a les hommes a le pouvoir. Celui qui a les hommes, alléluia, tu peux tout. La plus grande richesse de l'homme, c'est l'homme. Nous nous attachons aux biens matériels au lieu de nous attacher à ceux qui ont le matériel. Alléluia. Attachez-vous à ceux qui ont le matériel et non au matériel. Parce qu'aucun matériel n'est déposé, c'est-à-dire qu'à l'extérieur, chacun peut aller se servir. Ce matériel appartient à quelqu'un. C'est-à-dire que tu ne peux pas haïr les hommes et aimer ce qu'ils ont. Ils ont ce qui leur appartient. Alléluia. Alors la plus grande sagesse, c'est de nous aimer, aimer ceux qui sont tout autour de toi. Ne pas juger. Ne pas calomnier, te mettre au service des autres, être un serviteur. Alléluia. Quand tu es le serviteur de l'homme, l'homme peut te donner tout ce qu'il a. C'est ça. Alléluia. L'homme peut te donner tout ce qu'il a. Juste parce que tu es à son service. Parce que tu lui rends des services. Parce que tu l'aides à se découvrir. Et Jésus ici n'a pas utilisé autre chose que la parole. Rien que la parole. Amen. Amen. Il appelle ses disciples. Qu'est-ce qu'il va leur donner lorsqu'ils appellent? Seulement la parole. Rien que la parole. Non, il ne fait pas il ne fait rien d'autre que la parole. La Bible déclare qu'il a passé son temps à enseigner ses disciples. Et ils ont découvert en fait le potentiel qu'ils avaient en eux. Amen. Donc je peux faire ceci. Donc on peut faire cela. Donc, mais il faut accepter s'asseoir parfois pour apprendre. L'activation passe par la connaissance. Alléluia. Car on ne domine pas ce qu'on ne connaît pas. Pour dominer, il faut connaître. Dis à quelqu'un, pour dominer, il faut connaître. Pour dominer, il faut connaître. Mais se connaître premièrement soi-même. C'est pourquoi j'ai pris la deuxième histoire, la femme samaritaine. Parce que la femme samaritaine semblait connaître des choses sur elle-même. Mais Dieu lui fait comprendre, Jésus lui fait comprendre que ce que toi tu connais sur toi là, je le connais mieux que toi-même. Amen. Et c'est pour cela qu'elle est surprise. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va courir, abandonner son seau. Elle dit, venez voir quelqu'un qui m'a raconté toute ma vie. Mais quand on te raconte toute ta vie, pourquoi c'est si étonnant? Ce que tu sais déjà, ça veut dire que c'était au-delà de ce qu'elle savait. Elle croyait que c'était un secret pour elle, entre elle et elle-même. C'est ça. Il y a une chose que tu crois, il n'y a que toi seul qui les connais. Il n'y a que toi seul qui peut les faire sauter, mais Dieu te fait comprendre que ça c'est la bougie que tu as. C'est la bougie. Viens prendre le projecteur. Yes. Alléluia. Le petit, ce que tu as là, c'est bien. C'est déjà bien, ma fille. C'est bien, mon fils. C'est bien. Mais il y a au-delà de cela. Tu sais déjà lancer le filet, donc pour attraper. Viens maintenant, je te montre comment tu vas aussi lancer le filet. Mais ça sera plutôt pas les petits poissons. Ça ne sera pas des tilapias. Mais ça sera des géants. Alléluia. Des géants. Et parfois, ces géants ne ressemblent à rien au départ. C'est ça le mystère avec Dieu. Amen. C'est que ces géants ne ressemblent à rien au départ. Pierre ne ressemble à rien au départ. C'est un petit pécheur. Mais c'est à lui qu'on remettra la clé. Yes. C'est à lui qu'on remettra la clé.
C'est pourquoi, bien aimé, à l'église, il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petit. Amen. Alléluia. Aux yeux de Dieu et aux yeux du serviteur de Dieu que je suis, je vous regarde tous au même niveau. Parce qu'en fait, je ne sais pas à qui Dieu va remettre les clés de MPP. Amen. Je ne sais pas à qui Dieu va. Je ne sais pas celui que Dieu a déjà préétabli. Parce que sachez une chose, c'est que, bien aimé, on ne devient pas. Non. On ne devient pas. On est déjà. Alléluia. Mais cela se révèle à un moment donné. Beaucoup de personnes ont besoin qu'on leur dise exactement qui elles sont afin de commencer à manifester ce qu'elles sont. Alléluia. Ça veut dire que tant qu'on ne te dit pas ce que tu es, ok, tu continues à considérer que tu n'es pas ce qu'on prétend dire que tu es. Je m'explique, afin qu'on se comprenne. Alléluia. Bien aimé, il y a des gens à qui, dans l'église, si on n'organise pas une cérémonie, on fait venir des archevêques, on fait venir des évêques, on fait venir des apôtres pour lui imposer les mains et on fait coudre un pagne. On fait coudre un pagne. Alléluia. On organise une grande cérémonie. On invite toutes les chaînes de télévision du monde. On fait des lives sur Facebook. On va faire un live sur YouTube. Alléluia. Et on prend une grosse bouteille d'huile ou peut-être une corne de buffle. On remplit de l'huile d'onction dedans. On lui impose les mains. Tant qu'elle ne voit pas tout ça, elle n'acceptera pas qu'elle soit consacrée à l'Éternel. Ça, c'est vrai. Elle n'acceptera pas qu'elle soit serviteur de l'Éternel. Il faut certaines choses pour elle pour accepter que désormais, donc j'ai la soutane, j'ai maintenant le col léger, je peux maintenant prêcher comme oui, tant qu'elle ne voit pas ça, elle n'est pas serviteur de Dieu. Mais en fait, vous ne trouvez pas que c'est tellement contraire à la parole? Quand je regarde le nombre de porcs qui ont été mangés, quand on m'a consacré pasteur devant les hommes, on a cousu les pagnes. Quand tu parles de l'histoire de pagnes, pasteur. Alléluia. C'est bien, les gens viennent, ils viennent de partout, ils viennent de ceci. Notre fils sera consacré pasteur. On danse, on organise, on fait venir les groupes de danse du village, ceux qui vont taper les tam-tams, ceux qui vont danser, qui vont tourner les rangs, qui vont faire ceci. Alléluia. Peut-être à cette époque, si on me disait pas qu'on ne fait, si on me disait qu'on ne peut pas faire tout ça, je n'allais pas croire que je suis pasteur. Et Dieu, sachant que vous aimez ces choses, il dit ok, faites ça. Mais le danger dans tout ça, c'est qu'en fait, les hommes peuvent profiter de cela pour vous donner des titres que vous n'avez pas devant Dieu. Et ça vous trompe. Alléluia. Yes. Les hommes peuvent vous donner ces titres. Alléluia. Amen. Non, bien aimé, si je décide à partir de aujourd'hui de m'appeler archevêque ou pape, c'est vous qui allez changer ça. Est-ce que vous allez changer là? Il dit, mais là c'est le pape Stevie William est beau. Je me suis donné ce titre. Et vous allez même croire en ce titre. Ça c'est vrai. Non, c'est plus le pasteur. Qui? C'est le pape, c'est le pape. Parce que vous aimez ces choses, alors on vous donne ces titres. Amen. Mais au fond de moi, et devant Dieu, est-ce que Dieu m'a donné, est-ce que j'ai cet appel-là? Alléluia. Les gens vont donc prendre des titres ainsi. C'est-à-dire que tant qu'on ne les appelle pas ainsi, tant qu'on ne fait pas toute ce cérémonial-là, ils se disent, ok, je ne suis pas encore appelé à ce niveau-ci. Amen. Or, tout ce dont tu as besoin de la parole de Dieu dans ton esprit. Afin que cette parole connectée à ton esprit te démontre, c'est-à-dire que te révèle ta véritable identité. Ça veut dire que sans l'imposition des mains des hommes, tu sais qui tu es. Amen. Amen. Avec ou sans l'imposition des mains des hommes, tu l'es. Alléluia. Et Dieu le dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je t'avais établi prophète des nations. Waouh! Ça veut dire que si Israël veut, ils t'organisent un jour, ils vont te consacrer. S'ils veulent, ils ne te consacrent pas. Tu es prophète des nations.
Alléluia. Tu es prophète des nations. Alors des pierres parfois arrivent à l'église, ne ressemblent à rien. Quand tu regardes un petit pêcheur de poissons. Un petit pêcheur de poissons. Et c'est pourquoi je rends grâce à Dieu pour les témoignages d'aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de pierres qui sont arrivées dans cette église. Amen. Et je rends grâce à Dieu parce que personne n'a été négligé. Amen. Personne n'a été méprisé en fonction de son rang. Amen. Et personne n'a été respecté. Ou alors surrespecté. Amen. Nous tous, on a été mis sur la même base. On a écouté la même parole. Amen. Elle a lavé certains. Et elle est en train de laver d'autres. Amen. Ceux qui ont cru en cette parole ont été transformés. Et nous écoutons les témoignages aujourd'hui. Alléluia. Alors tu as besoin tout simplement de cette parole. Assieds-toi. Car cette parole va t'activer de manière à ce que lorsque tu vas commencer le 1er janvier 2020, tu seras quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que Dieu va te révéler ta véritable identité. Amen. 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 Je reçois. Tu n'auras pas besoin d'autre chose. On frottait les impositions des mains, mais en fait, quand par la parole te sera enseignée. Jésus a seulement enseigné à ses disciples et ils ont compris qui est-ce qu'ils sont véritablement. La Samaritaine a reçu la parole. Elle a reçu la parole de Jésus. Et que, mais waouh, il y a parfois des choses que tu sais toi-même. Quelqu'un d'autre t'en parle. Tu dis, ah, c'est vrai. C'est vrai que je suis comme ça. Et ta façon de te regarder change. Ta façon de te regarder change. Venez voir cet homme qui a tout dit, qui sait tout de moi. Il m'a tout dit. Jésus veut te rendre un industriel. Dieu veut t'élever à un niveau dont tu ne comprendras pas, mais que ce soit dans le ministère. Amen. Si tu es appelé dans le ministère, peut-être te vois encore un petit niveau. Mais il veut t'élever. Amen. Il veut t'élever pour sa gloire et non pour ta gloire. Parce qu'il y a aussi une différence. Les gens qui veulent s'élever pour leur gloire, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je prends une petite parenthèse aujourd'hui, pendant que je venais, pendant qu'on était en route, j'ai compris une chose. Il y a une de mes filles qui me dit, je ne peux pas être là, je suis fatigué. Pas toi, hein, pas Ina. Pas toi, tu ne peux pas manquer, tu sais ça. Donc, en fait, elle est fatiguée. Elle ne peut pas. Qu'elle me pardonne de rendre ce témoignage. En fait, c'est parce que derrière son témoignage, j'ai reçu un enseignement. Amen. Et Dieu m'a permis de comprendre certaines choses. Vous comprenez? Amen. Et vous verrez la différence entre peut-être vous qui êtes assis dans la salle et ceux qui sont ici. Amen. Celui qui est ici a un appel où il ne dépend plus de lui. Amen. 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 Je ne dépends plus de moi. Alléluia. Le sacrificateur ne dépend pas de lui. Alors, il me dit, non, je suis fatigué, j'ai dormi tard, à 4 heures, je ne peux pas me lever, maintenant je dis, ok, je continue de conduire. Et là, Dieu me donne le sacerdoce, il me fait parler du sacerdoce, il me montre le sacerdoce, il dit, voici le sacerdoce. Voici ce qu'on appelle un sacrificateur. Voilà ce qu'on appelle un pasteur. Un pasteur, c'est ça. Il me dit, un pasteur ne peut jamais dire ce que tu viens d'entendre là. Il dit, mais comment ça peut arriver que ça? Il dit que toi-même, avant que je t'enseigne ces choses-là, tu ne peux jamais les faire. Bien-aimé, étant sur le pupitre, pendant que je vous parle, je ne peux jamais manquer un culte dans une église que je dirige. Ça, c'est à mon niveau, hein. Je ne vous demande pas de cela, parce qu'en fait, ça, c'est par rapport à mon appel de sacrificateur. Je vais vous expliquer aussi pour que vous compreniez. En 5 minutes, je vais le faire. Amen. Bien-aimés, sachez une chose. Dieu, dans l'Ancien Testament, il est fini. C'est bon comme ça? Alléluia, parce que ceux qui sont connectés ne vont pas écouter. Alors, dans l'Ancien Testament, ne vous inquiétez pas, on n'a pas un problème de... Amen. Dans l'Ancien Testament, le sacerdoce était établi pour le peuple.
un trait d'union entre le peuple et Dieu. Alléluia. Amen. Ça veut dire que, je vous ai expliqué ici que le peuple, lorsqu'il avait péché contre Dieu, allait avec des sacrifices auprès du sacrificateur afin que le sacrificateur présente ce sacrifice à Dieu. Amen. Amen. Au nom du peuple. Mais pendant que le sacrificateur allait présenter ce sacrifice à Dieu au nom du peuple, alléluia, lui-même il devenait un sacrifice. Donc en fait c'est deux sacrifices qui se présentaient devant Dieu. Amen. Je m'explique. C'est pourquoi le sacrificateur qui entrait en lieu très saint était sûr d'une chose, soit il va mourir dedans, soit il sortira vivant. Amen. Et lorsque tu entres avec deux idées, soit tu meurs, soit tu vis, c'est que tu es déjà sacrifié. Tu ne te sacrifies pas pour toi-même, mais pour les autres. Pourquoi? Parce qu'il n'entre pas dans le lieu très saint pour lui, mais il entre dans le lieu très saint pour les autres. Ça veut dire que quand il rentre, il sait vraiment la commission que tu m'en vas faire. Ce que tu m'en vas. Je suis sûr que beaucoup parmi nous ont dit ce genre de choses. Vraiment parce que c'est toi, je le fais. Je le fais parce que c'est toi. Mais ça dépend de moi vraiment. Parce que là où tu m'envoies là, le gars est difficile. Le type là est difficile. Mais là où tu m'envoies là, je pars quand même. Chacun de vous a vécu ça, n'est-ce pas? Oui. Alors, le sacrificateur prend ton sacrifice. Il va dans le lieu très saint. Il se regarde d'abord lui-même. Il peut dire au revoir à sa femme et à ses enfants. Parce qu'il n'est pas sûr de revenir. Tout à fait. Celui qui doit se présenter devant l'Éternel doit être saint. Amen. Oh, la sainteté ne peut pas se quantifier. C'est Dieu qui détermine qui est saint. Ça veut dire que tu peux entrer pendant ce que tu es super saint. Dieu dit que tu es super saint. Comme tu peux entrer ce que tu es super saint, lui dit que tu es saint. Amen. Amen. Malgré le vêtement qu'il devait mettre, malgré tout ce qu'il devait faire, les rites, les rituels qu'il devait faire, Dieu peut déterminer que ça, tu as mal fait. Tu es impur. Et il mourait. Alors, mais le sacrificateur était obligé d'entrer. Lorsque quelqu'un vient avec son sacrifice, tu dois entrer. Puisque tu es établi pour ça. Je ne sais pas savoir si tu es prêt, tu n'es pas prêt. Vas-y, tu entres. En fait, le sacrificateur devient une jauge. Une jauge. Quelqu'un peut venir avec un sacrifice qui n'est même pas pur. Il sait très bien que le sacrifice n'est pas pur. Mais le sacrificateur, parce qu'il doit entrer, il rentre quand même dans le lieu très saint. Et il tue le sacrificateur. Amen. Et quand il revient, il sait que bon, mon offrande n'était pas pure. Il repart faire. En fait, ça veut dire que les sacrificateurs vraiment étaient des hommes sacrifiés, comme on dit. Amen. Alors, bien-aimés, quelque chose que je vais vous dire. Un sacrificateur ne pouvait pas dire je ne suis pas prêt. Un sacrificateur ne pouvait pas dire je ne peux pas être au temple parce que je suis occupé. Non. Quand les membres, quand les fidèles vont venir, il faut qu'ils te trouvent assis au lieu saint afin de pouvoir recueillir leur sacrifice et l'amener au lieu très saint. Amen. 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 Alors, imaginons que le peuple s'assemble, se rassemble dans les parvis. Dans l'église, ils sont assis. Ils attendent le pasteur. On dit, le pasteur a dit qu'il est fatigué aujourd'hui. Il a dormi à 4 heures. Il ne peut pas venir. Il est occupé. Imaginez la suite. Et la chose la plus bizarre, c'est qu'en fait, pour nous, on peut rire. Amen. Mais sachez que ce sacrifice est pour se purifier. Pour se purifier devant Dieu. Ça veut dire que quelqu'un lui vient pour se purifier, on dit que tu n'es pas là, toi qui dois faire, tu dois s'occuper de lui. Et quand il meurt, son péché retombe sur qui? Son péché retombe sur qui? Sur le pasteur. Pourquoi? Parce que lui il est venu étant prêt avec son sacrifice, un bon sacrifice. Il est venu avec un cœur disposé pour recevoir Dieu. Mais toi tu n'es pas là parce que tu es occupé à faire autre chose, parce que tu es fatigué, tu veux dormir. Mais Dieu dit, à cause, s'il meurt là, c'est ton sang retombera reposera sur ta tête. Et c'est pourquoi, bien-aimé, même quand il n'y aura pas de train dans toute la France et que je n'aurai pas de voiture, je suis au courant qu'il n'y a pas de train, je partirai chez moi à pied. Il va arriver ici. Amen.
jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Là je parle de moi, je ne parle pas de toi. C'est pour t'éviter de pécher au quartier. Parce que tu vas commencer à dire, moi je n'aime pas les transports. Je dis, je parle du sacrificateur. Et c'est là que je me suis parlé de toi. Parce qu'il a fait de nous un peuple de sacrificateurs. Amen. Il y a des destinées qui sont connectées à ta destinée. Il y a des destinées qui sont connectées à ta sacrificature. Il y a des destinées qui sont connectées à ton sacrifice. Tu te sacrifies, certaines personnes se connectent à Dieu. Amen. Tu ne te sacrifies pas, elles ne se connecteront jamais à Dieu. C'est clair. Ça sert d'être une affaire personnelle. Alléluia. Alors, bien aimé, cette parole que tu reçois aujourd'hui, c'est pour faire de toi quelqu'un de différent en 2020. Amen. Dieu t'active aujourd'hui afin que tu comprennes exactement qui tu es sur cette terre. Amen. Ne te limite pas à ta petite famille. Ne te limite pas à ta femme, à ton mari, à tes enfants. Tu es plus grand que ça. Amen. Dernièrement, on lisait ici, dans le livre d'Ésaïe, il dit que l'homme qui craint l'Éternel, l'homme qui craint, pas homme avec grand H, mais l'homme avec petit H, l'homme qui craint l'Éternel, sa femme sera comme une vigne féconde. Sa femme. Regardez un peu l'histoire, regardez la nomenclature. Sa femme sera comme une vigne féconde. Ses enfants seront comme des plants d'olivier. Il commence par l'homme qui descend sur la femme. Ça veut dire que ce n'est pas la femme qui craint l'Éternel, mais c'est l'homme qui craint l'Éternel. Amen. Dès qu'il atteint les femmes, les enfants, il dit, ta terre sera bénie. Amen. Après qu'il finit la terre, il dit, ta nation sera bénie. Ça veut dire que Dieu parle d'un homme pour descendre sur une femme, les enfants, et après il parle de toute une nation. Amen. Ça veut dire que, bien aimé, ta bénédiction n'est pas au niveau où tu vas te demander, je serai bien chez moi. Alléluia. Ta nation doit être bien à cause de toi. Amen. 2020 sera une année de grâce et de faveur Amen. pour la France. À cause de toi. À cause de toi. Si la France échoue en 2020, c'est à cause de toi. Dis cela à quelqu'un. Si la France échoue en 2020, c'est à cause de moi. La France échoue en 2020, c'est à cause de moi. Ah, vous avez compris en fait que vous êtes une source de bénédiction pour tout lieu où vous vous retrouvez. Amen. Amen. Tu avoues, mais tu refuses. Alléluia. Mais cette parole doit en réalité changer votre mentalité à partir d'aujourd'hui, que vous sachiez exactement qui vous êtes. Amen. Vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Même si vos parents ne voulaient pas de vous, Dieu voulait de vous. Amen. Alléluia. 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 Il sait. Amen. Je rends grâce à Dieu parce que le frère maintenant, quand il est arrivé ici, il n'y avait pas l'or sur les oreilles. L'or maintenant, il a commencé à accrocher l'or. Ah! L'or est déjà là. L'or est déjà là. Comment? C'est bon. Les bonnes choses commencent à arriver. Les bonnes choses commencent à arriver. Amen. Amen. Le frère a parlé. Wow. Il prêchait. Il prêchait, il parlait. Je dis, waouh, quelle profondeur dans tout ce qu'il disait. En quelques mois, en quelques jours, quelques semaines, il parle comme ça. Il dit, oh Seigneur, Seigneur, tu nous amènes où là? Tu nous amènes où? Amen. Les pierres sont cachées au milieu de nous. Ne rate pas cela. Dis à quelqu'un, ne rate pas cela. Venez parce que le temps nous fait défaut. Je vais devoir arrêter là. Amen. Je vais devoir arrêter là. Vous savez déjà qu'on doit se retrouver ici. Le 31. À partir de 22h. On aura une nuit extraordinaire. On aura la parole, les déclarations, la prière.
Amen. C'est le temps pour toi d'inviter tes frères, inviter tes soeurs, invite des amis. On doit commencer cette année avec un autre rythme. On va passer à l'autre bord. Vous savez, quand tu es placé derrière une colline, tu as l'impression que c'est là où le monde s'arrête. La terre ne s'arrête pas au niveau de la colline. Va sur la colline, va sur la montagne, tu regardes, tu rencontres que la terre continue. Quand tu es à la plage, tu as l'impression que quand tu regardes la mer, il y a une limite. Non, mais quand tu arrives à cette limite, tu rencontres qu'elle continue. Bien aimé, ce que tu vois n'est pas ce qui existe. Il y a quelque chose au-delà de ce que tu vois. Amen. Il y a au-delà de ce que tu vois, il y a autre chose. Et c'est cette autre chose que tu dois poursuivre. Amen. On dit souvent, alléluia, on dit souvent quand tu veux viser les étoiles, vise plutôt la lune. Parce que si tu regardes la lune, tu vas quand même les étoiles. Amen. Amen. Mais je crois que vous n'allez rien rater. Tu vises la lune, c'est la lune que tu auras. Amen. Parce que ce n'est pas toi qui vises, c'est l'Esprit de Dieu qui vise avec toi. Amen. Et l'Esprit de Dieu ne rate jamais. Mettons-nous debout, bien aimés, on va prier. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour cette parole? On dit merci à Dieu parce que Dieu t'a activé aujourd'hui. Merci Seigneur pour la parole, cette parole qui est sortie pour nous faire du bien, cette parole qui nous a activés, cette parole qui nous a réveillés, Seigneur, réveillé notre subconscient, notre esprit, Rendre disponible. Merci Seigneur, merci pour cette parole. et que toute la gloire Père, c'est bon, merci Seigneur, parce que tu te révèles. Merci Seigneur pour cette parole. Merci parce que tu nous révèles exactement qui nous sommes et ce que tu attends de nous. Merci pour ton peuple, merci pour tes enfants éternels. Il y avait Dieu qui a écouté cette parole. Merci parce que, Seigneur, je sais, tu transformes toutes choses. Tu leur donnes une nouvelle vision. Tu leur permets de voir au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Afin que mon Dieu et mon roi éternel voient avec les yeux de l'esprit. Sois béni et ton Dieu puissant, Seigneur. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu.